Le mot pizza est aujourd'hui universellement connu. Il désigne le mets le plus consommé dans le monde, le plus photographié dans les principaux réseaux sociaux. La pizza et les pâtes sont aujourd'hui les emblèmes de la culture gastronomique italienne. Mais il faut dire que l'histoire de la pizza est tout à fait particulière. Il est difficile de retracer l'étymologie incertaine de ce mot aux origines très anciennes et renvoyant à une pluralité d'acceptions gastronomiques. On en trouve une première trace à la seconde moitié du Xe siècle, dans le contexte napolitain, et ce n'est pas un hasard. Après quoi, il se répand rapidement dans différentes langues vernaculaires. Cependant, les premiers témoignages désignent de manière différente suivant les régions. Des sortes de focaccia, schiacciata, ou tartes, sucrées ou salées. Il s'agit d'ailleurs d'acceptions qui existent encore aujourd'hui dans certaines régions. Le plus important traité du XVIe siècle, celui de Cristoforo Messis Bugo, l'économe de la cour des Estanci, cite des sfogliate, pizza feuilletée. Il s'agissait de petits roulés frits, faits à partir d'une pâte levée contenant de la farine, de la mie de pain et des œufs. Un peu plus tard, Bartolomeo Scapi, le chef secret, c'est-à-dire personnel, du pape Pie V, raconte dans son traité que ce que les Napolitains appellent pizza sont connus ailleurs sous l'appellation de torte, tarte. En 1598, le dictionnaire italien-anglais de John Florio introduit l'entrée pizza, mais là aussi, le terme désigne une tarte, un petit pain ou une gaufre. Par contre, le mot ne figure pas dans le dictionnaire de l'Accademia della Crusca, qui ne le recensera pas, car il s'agit d'un terme et d'un mets qui ne fait pas partie de la zone toscane. La recette que nous connaissons aujourd'hui remonte au XIXe siècle, et cette nouvelle version apparaît à Naples. Mais c'est un mets pauvre, une véritable nourriture de rue. Dans un premier temps, la pizza ne plaît guère aux Italiens comme le montre la description peu appétissante qu'en fait Carlo Collodi dans son livre Viaggio per l'Italia di Giannettino. Et d'ailleurs, Pellegrino Artusi, le père de la cuisine familiale italienne, dans son livre Science en cuisine, choisit de présenter une autre pizza à la napolitaine. Il s'agit d'un gâteau fait de pâtes sucrées et de crème qui est moins connu, mais qui existe encore sous ce nom en Campanie et dans le sud de l'Italie. En ce qui concerne le dictionnaire, rien ne change. En 1905, le mot pizza est encore considéré comme un terme dialectal. Tandis que selon l'Oxford English Dictionary, le plus important dictionnaire historique de la langue anglaise, il semble que le mot circule en anglais dès la première moitié du XIXe siècle. Le succès national se manifeste à l'aube du XXe siècle. Il s'établit définitivement, semble-t-il, grâce à la rencontre de la pizza avec la tomate et le basilic. La pizza margherita aux saveurs tricolores est née. Une pizza créée selon la tradition populaire, pour rendre hommage à la reine d'Italie en visite à Naples. Et si l'art traditionnel du pizzaiolo napolitain a été reconnu patrimoine de l'humanité par l'UNESCO, la pizza, qu'il s'agisse du terme ou du mets, a largement dépassé les frontières régionales. Elle est aujourd'hui le symbole de la nation tout entière.